Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. On va parler une fois de plus de Bagapie et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer gratuitement, parce que Bagapie Modifier est totalement gratuit, comment créer ce genre d'effet avec du lierre qui va venir grimper sur des objets, qui va se positionner entre deux objets en fonction de leur proximité. Bref, plein de choses possibles. Voilà, pour avoir ce que vous avez sous les yeux, le modifier est assez simple d'utilisation, il y a pas mal de paramétrages, mais on va passer les principaux ensemble. Vous allez voir que pas très complexe, une fois qu'on a compris la méthodologie, vous allez pouvoir sublimer vos scènes en rajoutant ce genre de petits détails. Donc je vais aller dans un de vos fichiers Blender et je vais sélectionner par exemple le cube de base, ça va être très bien pour le premier exemple. Je vais faire J et en haut, vous avez quelque chose qui s'appelle Eevee, donc lierre en anglais. Et là, bam, par défaut, vous avez déjà ceci qui se crée, il vous met du lierre partout autour de votre objet, qui était sélectionné. Première chose à préciser, si je passe un rendu, que ce soit avec Eevee ou Cycles, les deux sont totalement compatibles, vous n'avez rien à faire. Vous voyez, avec Eevee, on a des feuilles qui apparaissent, et si je switch en Cycles, forcément l'alpha en Cycles c'est beaucoup mieux interprété, on aurait quelques paramétrages à faire sur Eevee pour que ce soit un petit peu mieux, mais voilà, vous voyez que sur les deux moteurs de rendu, c'est totalement compatible, vous n'avez rien à faire pour le shader du lierre, il est déjà fait par défaut, et il est très bien. Ok? Donc l'avantage, c'est que dans la vue 3D, vous voyez également avec des petites variations de texture ce que ça peut donner. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce modifier? Si je vais sur Bagapie, déjà la première chose que je vous conseille, donc vous avez la barre juste ici, c'est d'afficher le guide. Du moins, c'est quelque chose que je vais afficher dans la vidéo pour que vous compreniez bien ce qui se cache derrière. Ce guide-là, c'est quelque chose qui va projeter sur des objets le fameux lierre. Donc, vous voyez qu'on a deux états. On a soit la projection en spirale, soit en grille. Vous voyez que là, j'ai une spirale. Si je la sélectionne et que je la décale sur le côté, automatiquement, je vais avoir ma projection qui va s'arrêter sur cette spirale. Donc, je peux changer son échelle, je peux changer sa position comme je viens de vous montrer. Je peux également changer sa rotation si vous voulez faire des projections un petit peu plus personnalisées. Donc, c'est assez souple. C'est pour ça que je vous conseille d'afficher le guide parce que c'est lui qui va définir la projection du lierre. Donc, c'est quand même plus simple de voir visuellement comment est représentée la projection, surtout que tous les paramétrages que vous avez en dessous vont avoir une influence sur cette fameuse forme de spirale qui sert à projeter mon lierre. Donc on a par exemple le radius. Le radius c'est quoi? C'est le rayon de ma spirale. Alors là, si je l'augmente, ça ne va pas changer grand chose. Si je le réduis malgré tout, vous allez voir qu'au bout d'un moment, hop là, on va être plus petit comme un objet, et du coup, il va projeter uniquement des éléments en suivant cette fameuse spirale. Donc ça peut être intéressant, notamment si vous voulez décaler un petit peu votre surface, si vous faites une petite rotation comme ceci, et vous trouvez que la projection est trop large, vous baissez le rayon, et automatiquement la projection va suivre le nouveau rayon de votre objet. Donc ça c'est la spirale. Ensuite on a la hauteur. La hauteur, donc exactement comme le rayon dans l'autre axe, vous voyez que visuellement ça va m'écraser ma projection, donc je vais avoir ceci, une projection beaucoup plus fine. Donc, j'insiste bien sur le fait que ce que vous voyez visuellement ici va servir à la projection. J'ai déjà dit 2-3 fois, mais c'est important parce que c'est de ce que j'ai vu, il y a des personnes qui utilisent ce modifier. Souvent, les interrogations sont sur ça. À quoi ça sert le guide? Pourquoi ça ne suit pas correctement? Parce qu'il y a aussi des histoires de proximité. C'est-à-dire que si je me mets ici, vous voyez, il va me projeter en haut alors que mon guide n'est pas forcément ici. Mais il essaie de se raccrocher aux éléments le plus proches qui doivent avoir du lierre pour donner un effet un petit peu réaliste avec un lierre qui se serait propagé au cours du temps. Ok? On a le nombre de loops. Alors le nombre de loops, je vais augmenter un petit peu la hauteur. Ça va servir à rajouter en quelque sorte de la densité. Pourquoi? Parce que si je mets un loop à 1, vous voyez que ça va suivre. Donc ça pourrait être intéressant comme technique d'ailleurs. Vous voyez que ça va suivre uniquement le guide du tour pour projeter sur mon cube. Alors je vais changer son échelle comme ceci, contre la scale, pour mieux vous apercevoir de ce qui se passe. Là vous voyez, j'ai un seul loop. Si j'ai deux loops par exemple, ça va suivre la projection comme ça, circulairement autour de mon objet. Et du coup, en jouant sur la hauteur et sur le nombre de loops, je vais pouvoir obtenir le résultat comme je le souhaite. Donc là, on voit bien comment ça réagit par rapport à la surface. J'ai une hauteur, donc ça va m'augmenter la hauteur de mon objet, que je vais pouvoir subdiviser avec un nombre de loops, exactement comme avec le Screw Modifier pour ceux qui sont habitués. Et voilà ce que j'obtiens comme résultat. On a la résolution. La résolution, ça va être tout simplement la résolution de ma courbe. Si je mets une résolution à 1, j'ai pas de subdivision, donc j'ai quelque chose qui est entièrement linéaire. Si je mets à 2, vous voyez que je commence à avoir des choses un petit peu en dents de scie, donc quelque chose qui est presque linéaire mais très brut. À 3, vous voyez que je commence à avoir des triangles en largeur, etc., etc. Et plus je vais aller vers une valeur élevée, plus je vais avoir des cercles parfaits autour. Si je mets par exemple 20, vous
voyez que la spirale est beaucoup plus précise. Donc là, pour un cube, on s'affiche un petit peu. Quand on a des choses un petit peu plus complexes, c'est quand même bien de connaître ce paramétrage-là. On a la gravité. Alors la gravité ici, ça ne va pas changer grand-chose. Ça, c'est surtout utile si j'ai deux objets très proches. Vous voyez par exemple ici, MagaPy par défaut, il va essayer de relier les objets entre eux en fonction toujours de mon effector, donc de ma spirale. Donc si je décale un petit peu pour avoir quelque chose qui ressemble à ça, si j'augmente un petit peu mon rayon pour englober les deux objets, voilà ce que j'ai. Et là, toutes les parties centrales qui sont reliées vont être soumises ou non à la gravité, en fonction de ce que vous voulez. Donc si je mets une gravité de 0, vous voyez que j'ai quelque chose qui est linéaire. Si j'augmente un petit peu la gravité, j'ai des choses qui vont pendre un petit peu vers le bas. J'insiste bien, elles vont pendre vers le bas sur les parties qui ne sont pas fixées à des objets. Par exemple, là, on ne peut pas appliquer de la gravité sur du lierre qui a poussé sur un mur. Par contre, si le lierre vient petit à petit s'agripper à un poteau électrique qui approche d'un mur, ben là, il peut être soumis plus ou moins à la gravité, et je peux le gérer avec ceci, avec la gravity. Donc si vous voyez qu'on n'a pas assez de branches ici, ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec cette résolution-là. Vous pouvez essayer d'augmenter la résolution, mais ça ne va pas changer grand-chose. C'est pas ça qu'il faut changer, c'est après, on verra ça avec la densité. Donc là, pareil, si je passe en mode rendu, j'ai bien mon lierre. Alors, je vais juste afficher très rapidement dans le environnement de texture, un petit extérieur de forêt que je vais masquer dans le film transparent. Et voilà ce que j'ai. Donc vous voyez, ça rend visuellement quand même assez bien. Donc une fois que j'ai ceci, ça c'était pour la gravité, j'ai également l'échelle. Donc là, ça va être l'échelle de mon lierre globalement. Donc sachant que, petite information, ceci peut être animé. Donc je pourrais bien faire une animation. Vous voyez, je fais un i ici qui me crée, hop là, une keyframe. J'avance un petit peu à 120. Je me mets ici, je fais i. Et vous allez voir que je peux avoir une animation de lierre qui va grandir. Donc ça pourrait être sympa de faire des petits animes sur ça. Je pourrais même changer, alors là j'ai animé uniquement l'échelle, mais je pourrais changer son évolution, changer le rayon, plein de choses, pour faire en sorte que mon lierre, au fur et à mesure, quand il grandisse également, il est petit à petit, il empiète un petit peu plus de surface, donc je pourrais changer la hauteur, pourquoi pas. Je pourrais faire plein de paramétrages, donc tout ceci est animable. Et c'est ça également la force du Geometry Node et du coup de BagaPy, qui utilise beaucoup le Geometry Node, c'est que je peux animer tous ces paramétrages-là. Donc là, vous voyez, je peux animer l'échelle de mon objet, par exemple, pour faire grandir petit à petit mon lierre. Je donne des petites idées à droite à gauche pour vous aider sur vos projets éventuellement. Donc là, vous voyez, malgré tout, j'ai un petit souci, c'est que si je passe en mode rendu, ben, je peux voir potentiellement qu'il y a du lierre qui est pas réellement relié, quoi. Il y a des feuilles qui volent un petit peu. Alors ça vient de deux choses. On a déjà le decimate. Donc si je l'augmente, vous allez voir que petit à petit, il va décimer de plus en plus ma géométrie. Par défaut, je crois qu'il est à 0,2. Voilà. Si je le réduis, que je le mets à 0, j'ai plus de décimation. Et du coup, je vais avoir quelque chose qui est un petit peu plus dense. Mais ça ne va pas suffire. Il faut augmenter surtout la density ici. Donc le decimate, je peux le repasser à 0,2. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la densité. La densité, si je la baisse, vous allez voir que je vais avoir de moins en moins de feuilles. Si je le mets par exemple à 10, quelque chose qui ressemble quasiment plus à rien. Par contre, par défaut, on a 100. Si je le mets, et attention parce que ça peut potentiellement faire ramer un petit peu votre ordinateur, si je le mets à 300, bam, vous allez voir que là, j'ai quelque chose de beaucoup plus dense et du coup, j'ai bien mon lierre qui va s'accrocher correctement au milieu. Alors du coup, vous allez vous dire, ouais, c'est bien beau, mais ça m'a un petit peu tout décalé. Ouais, c'est pour ça qu'il faut gérer un petit peu tous les paramétrages là, revenir sur la densité, changer pourquoi pas un petit peu ce que vous avez ici. Donc là, on a peut-être un nombre de loops qui est un petit peu trop important, donc je vais passer à 2. Voilà, comme ça, j'ai quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, on est pas mal. Ok? Donc, une fois que j'ai ça, j'ai des valeurs un petit peu aléatoires que je peux modifier ici. J'ai un random position qui va me permettre de donner une valeur aléatoire à la position sans tenir compte vraiment de mon effector, de ma spirale de base. Donc, par défaut, elle est à 0. Si j'augmente un petit peu, vous voyez que je vais m'éloigner de manière aléatoire un petit peu sur mon objet. Alors ça, c'est pas mal parce que ça va briser... Alors, je vais remettre la densité à 100. Ça va briser un petit peu le côté linéaire le long de ma courbe et rajouter des petites variations. Ça peut être intéressant. L'emission area, donc là, ça va être très intéressant également. Le rayon à partir duquel je vais émettre mes particules pour faire du lierre. C'était pas clair. C'était pas clair, je l'ai senti. Donc si je remets 300 ici, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est dommage, c'est que là, j'ai une épaisseur très importante. Mais avec cette emission area, si je le baisse, vous allez voir que je peux avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Alors, faut pas passer en négatif, sinon, hop là, il va faire l'opération inverse. Mais si je me mets par exemple à 0,02,
allez voir qu'il y a quelque chose de très fin autour de mon objet. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Et toujours le random position pour venir ajouter un petit peu d'aléatoire. J'ai le surface offset. Donc ça va venir pousser mon lierre à l'extérieur de mon objet. Donc je peux le mettre en positif ou en négatif en fonction de ce que je veux. Ça, très intéressant. Pourquoi? Si vous avez par exemple un mur avec des roches, avec un matériel, donc un shader qui a du displacement, donc qui va pousser le volume au moment du rendu. Et pour éviter que le lierre passe à travers, je peux utiliser cette valeur-là pour le décaler un tout petit peu. Et j'ai le scale qui est aléatoire. Donc si par défaut je mets à 0, toutes les feuilles vont avoir la même échelle. Si j'augmente ça, je vais avoir des variations d'échelle sur mon objet. Et j'ai le Eevee Random Position qui permet aléatoirement de rajouter des petites variations en X, Y et Z. Ok? Donc c'est un petit peu l'équivalent de ceci, sauf que là vous voyez Randomize the Rate of the Eevee sur l'axe Z uniquement. Là vous avez possibilité de toucher au X, Y ou au Z. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la première partie. Sachez qu'également, donc là on a vu la projection en spirale, mais vous avez la projection en grille, qui est du coup totalement différente. Donc beaucoup moins de paramétrage parce qu'on n'a pas à gérer... alors non, pardon, pas moins de paramétrage. Pas moins de paramétrage, mais un petit peu différent, peut-être un petit peu moins intuitif. Donc on a globalement les mêmes paramétrages que le spiral, mais le fonctionnement est un petit peu différent. Donc vous voyez, la projection ne se fait pas selon un... je vais dire selon une spirale, mais sur une projection en grille. On pourrait se dire, là je devrais avoir du Eevee autour là, de mon objet juste là. Non, on va projeter tout ce qu'il y a en dessous. Donc on a un système de normal, c'est-à-dire que si je mets vers le haut, ça va projeter vers le haut. Si je mets vers le bas, ça va projeter vers le bas. Si je mets ici, vous voyez, ça va projeter vraiment dans la grille. Bam, on balance tout ce qu'il y a en bas. Donc pareil, on a un système d'échelle, on a un système de rotation. Je peux vraiment faire ce que je souhaite, exactement comme le spiral, à 2-3 choses de différence. On a toujours le rayon. Donc le rayon, en fait, c'est l'échelle de mon objet. Je vous déconseille de faire des changements d'échelle avec S comme j'ai fait tout à l'heure parce que vous voyez, ça va changer l'échelle de vos particules. Donc la plupart du temps, on utilise cette valeur-là. Donc on a le rayon, on a la hauteur qui là, pour le coup, va pas vraiment influencer ma projection. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a quelques paramétrages en fait qui sont différents parce que moi, il y a des choses que j'aurais masquées ici. Par exemple, cette hauteur, elle va rien changer sur ma projection. Okay, on a le nombre de loops également qui ne va rien changer. La résolution, là, ça va être le nombre de subdivisions de ma grille. Tout à l'heure, c'était le nombre de subdivisions le long de ma spirale. Là, c'est le nombre de subdivisions sur ma grille. Vous voyez ici, j'ai un certain nombre de carrés. Quand je vais changer à ça, je vais avoir plus ou moins de résolution, de projection. Donc si je me mets à une résolution à 3, vous voyez que j'ai une sorte de croix qui apparaît au milieu de mon objet. Et ça va faire du coup une projection qui va suivre cette topologie. Donc ça également, ça peut être intéressant. Gravity, donc ça c'est exactement comme tout à l'heure. Et après, on a exactement les mêmes paramétrages. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, là vous dites peut-être, ouais, je vois pas trop à quoi ça pourrait servir d'utiliser une projection en grille. Bah si, ça peut être utile quand même si vous voulez faire pousser du lierre en partant du sol. Je pourrais aller ici, voilà, comme ceci. Je pourrais augmenter le nombre de résolutions. Et là, vous voyez, j'aurai mon lierre qui pousserait du sol. En changeant un petit peu l'émission area, je pourrais avoir quelque chose, vous voyez, qui vient du bas. Donc ça, c'est vraiment à vous de gérer comme vous le souhaitez. Donc moi, je vous avoue que la plupart du temps, j'aime bien utiliser la projection en spirale. Je trouve qu'elle est un petit peu plus intuitive et elle offre des possibilités plus intéressantes. Là, vous voyez, pour faire quelque chose qui part du sol ou qui pourrait partir du plafond même, c'est quand même assez intéressant. En sachant que là, si vous voulez avoir des fusions entre deux objets proches, je suis obligé de rajouter une rotation dans l'axe correspondant pour avoir potentiellement quelque chose qui va venir s'accrocher un petit peu à ce que j'ai sur le côté en changeant la résolution, en changeant plein de petits éléments ici pour obtenir, hop là, vous voyez, un résultat comme je le souhaite. Donc c'est un petit peu plus difficile quand même à gérer, c'est plus difficile. Vous voyez, j'arrive à avoir des choses qui s'accrochent en fonction du positionnement. Des fois, c'est un petit peu contre-intuitif, je trouve. Donc là, vous voyez, hop là, on a quelque chose qui est joli, mais on doit un petit peu plus bouger les choses alors qu'avec l'éditeur en spirale, c'est un petit peu plus simple de comprendre, je trouve. Et vous voyez, en fouillant, en touchant un petit peu au paramétrage, quand vous allez être habitué, vous allez obtenir un résultat comme vous le souhaitez. Donc voilà, si vous voulez faire ce que j'ai fait au début de la vidéo, ce que je vous ai montré avec, hop là, ceci avec les deux pylônes, c'est vraiment pas compliqué. Donc pour la modélisation des piliers, on va appeler ça comme ça, je vais faire deux changements d'échelle comme ceci, CTRL à Scale, je vais passer en mode édition, je vais sélectionner les deux faces du dessus, je vais faire E pour faire une extrusion.
que je vais annuler de suite avec échappe. Individual origin, je fais un rescale, je fais Alt E, Individual faces, voilà, quelque chose qui ressemble à ceci. Et maintenant, je sélectionne avec CTRL, non, avec Shift et Alt, pardon, toutes les loops qui m'intéressent et je vais faire un bevel, CTRL à scale en mode objet. Je fais un bevel avec CTRL B. Je vais rajouter un certain nombre. Il y a un truc qui me plaît pas trop, mais bon, c'est pas grave. Avec CTRL B, je vais faire ça. Je vais rajouter un certain nombre de subdivisions, par exemple comme ceci. Et dans le bevel en bas à gauche, juste derrière ma tête, je vais masquer, au revoir, la caméra. Je vais passer en mode custom et je vais aller en, alors soit un corniche molding, soit un crown molding. Vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Donc moi, je vais mettre celui-ci. Je pense qu'on est pas mal. Je vais mettre 30 segments. Clic droit, auto smooth, voilà, comme ceci. Salut. Et très simple, je duplique mon objet. Je pourrais faire même, alors je pourrais faire quelque chose d'un petit peu plus, quelque chose qui ressemble à ça. Je pourrais très bien sélectionner tous ces objets là, faire J Eevee. Par défaut, il me le mettrait uniquement là. Si je le mets au centre, vous voyez qu'automatiquement, hein, il va s'ajuster. Donc voilà, je pourrais obtenir des effets qui ressemblent à ceci. Alors là, pour avoir une spirale qui englobe tout, ce serait un petit peu difficile, mais rien ne m'empêche de faire un Shift D pour dupliquer mon objet. Mon objet Eevee, vous voyez. Et hop là, automatiquement, il va se mettre sur les objets. Et là, j'aurai quelque chose, exactement comme je vous ai montré dans ma vidéo au début, dans la présentation, qui fonctionnerait assez bien. Je vais mettre, comme tout à l'heure, un environnement de texture qui ressemble à ceci. Voilà, tac. Film transparent. Et là, si je fais un rendu, voilà, j'ai bien du Eevee, donc du liard qui va se mettre entre tous mes objets. Et je peux gérer, hein, comme à chaque fois, bien évidemment, hop là dans Bagapai, donc individuellement, là je pourrais gérer le rayon ici. Je pourrais aller sur lui, avoir une hauteur un petit peu différente, un petit peu moins de loop. Voilà, si on considère qu'on a un petit peu moins de liard. Et voilà, je pourrais vraiment customiser comme je souhaite le liard sur l'intégralité de mes objets. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez m'envoyer des rendus hein, sur Discord ou sur les réseaux sociaux comme vous voulez. Tout est dans la description pour me dire « Ouais, regarde ce que j'ai fait avec Eevee, c'est trop bien ». Le modifier est vraiment ultra cool. Il est très intuitif. Il est assez optimisé, il est rapide. Il y a pas mal de choses qui fonctionnent très bien, mis à part 2-3 options dans le grid projection là, que j'aurais enlevé personnellement. Mais globalement, ça fonctionne très très bien. Et ça fait gagner un temps monstre. Pour faire la même chose à la main, c'est possible. Hein. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Là, tout est un peu automatisé, donc c'est vraiment cool. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur Blender. Allez, ciao tout le monde. À plus.